Hey guys! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais attaquer, en fait, je vais parler d'un sujet un peu plus précis, contrairement à d'autres vidéos où est-ce que je parle de plusieurs plantes. Aujourd'hui, je vais parler de ma Monstera deliciosa. Plus précisément, cette variété-là, fait que la Monstera deliciosa, je ne vais pas parler de toutes les autres variétés parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment parler plus de cette plante-là, puisqu'il m'est arrivé quelques péripéties en rapport avec cette plante-là. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo qui va comme plus se concentrer sur l'entretien du Monstera deliciosa, puis comment on peut faire pour qu'elle arrive avec des feuilles pas mal matures comme ceux-là que j'ai ici. Donc, je veux commencer par vous dire qu'aujourd'hui, je vais vous parler des choses que j'ai appris avec l'expérience que j'ai dans le hobby, parce que je le rappelle, j'ai pas d'expérience comme dite en études, là, tu sais, j'ai pas d'études en horticulture, j'ai pas d'études là-dedans, mais ça fait maintenant plusieurs années que je suis dans le hobby, fait que j'ai quand même acquis de l'expérience par rapport à mon apprentissage, là, mes expériences au fil du temps. Tu sais, je pense que c'est quand même, tu sais, ça peut quand même être intéressant à savoir, là, même si c'est pas des études nécessairement. Parce que de toute façon, moi je pense que les gens qui tripent sur les plantes, les passionnés qui sont un peu comme moi, on n'a pas tous nécessairement un background nécessairement en études par rapport aux plantes nécessairement. Fait que c'est ça. Fait que là, je m'adresse vraiment à un public général en faisant cette vidéo aussi. Donc, je vais commencer par vous parler de comment j'entretiens la mienne, plus spécifiquement. Fait que je vais vous parler de son terreau. Dans le fond, là, moi, si je vous parle un peu de son terreau, là, ma Monstera, elle a un terreau qui est comme, on va dire, aéré. Tu sais, il y a quand même, tu sais, c'est pas un terreau qui est considéré comme lourd, là. Tu sais, c'est vraiment un mélange, là, de... Tu sais, comme je vais vous mettre la recette, là, à ma gauche ici, parce que je l'ai pas avec moi en ce moment, mais ça va être comme bien placé, là, en portions. C'est quoi qui constitue, dans le fond, le mélange pour ma Monstera. J'ai un mélange comme qui est constitué de coco peat. Des fois, je mets un petit peu de tourbe de sphène, mais dans le mélange que j'ai fait récemment, il n'y en a pas. C'est ça, coco peat, je mets du terreau tropical, je mets de la perlite. Qu'est-ce que je mets d'autre? Je mets du orchids bark. Fait que tu sais, je m'arrange vraiment que le mélange soit comme pas fluffy, mais tu sais, pas lourd, là. Tu sais, pas que t'as l'impression que ça respire pas, là. Tu sais, le but, c'est pas ça, justement, parce qu'il faut que les racines étouffent pas nécessairement dans le pot, puis il faut pas non plus que ça absorbe nécessairement trop d'excédent d'eau versus que la plante est prête à boire. Donc, donc c'est ça, question terreau. C'est sûr que je suis sûr et certain qu'il y en a d'autres que c'est pas un terreau exactement comme le mien. Tu sais, comme moi, je le fais moi-même, mais tu sais, c'est pas dit qu'un terreau tropical que vous trouvez en pépinière ou quoi que ce soit fera pas la job, là, tu sais, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais en général, moi je pense que pour une Monstera deliciosa, ça prend un mélange là, qui est quand même aéré. Maintenant, si je vous parle plus de la luminosité, dans le fond, la quantité de lumière que je donne à ma Monstera, je sais que la Monstera deliciosa en général, c'est quand même capable de tolérer une lumière là, qui est comme assez tamisé. Fait que si je sais que c'est une plante qui est capable de tolérer une lumière, puis quand même être capable de grandir là, dans une pièce que elle reçoit pas nécessairement énormément de lumière, mais tu sais, ça en prend quand même une certaine quantité. Fait que c'est sûr qu'on parlera pas d'une salle de bain qui a pas de fenêtre. Là. Même juste avec une fenêtre dans une salle de bain, là, tu sais, souvent c'est une pièce qui est un peu plus sombre là, en termes de quantité de lumière. Moi, je viserais pas là-dessus. Voyez-vous, comme la mienne, elle a son spot en arrière, vous le voyez pas nécessairement, là, mais en haut, là, il y a comme une lumière là, qui est dédiée justement, là, une lumière sur le tech, là, qui est setée à des heures précises là, pour s'allumer puis s'éteindre automatiquement chaque jour. Fait que c'est sûr que comme ça prend une quantité de lumière qui est quand même là, mais je vous dirais pas nécessairement de lumière, tu sais comme mettons je parle du soleil, là, pas de rayon de soleil direct là, à moins que ce soit genre juste la lumière faible, mettons le matin. Mais tu sais c'est sûr que si vous donnez comme trop de lumière, genre un soleil qui frappe, ben ça risque de faire comme nous, fait que ça risque de prendre un coup de soleil, puis les feuilles risquent de comme, comment je veux dire là, tu sais ils vont pas brunir, oui ça se peut que ça arrive, que si jamais il y en a énormément, ça se peut pas qu'ils calcinent, mais ils vont noircir, là, ça c'est sûr et certain, mais qui vont comme avoir, t'as l'impression qu'ils vont être comme bleachés, un peu, qu'ils vont comme blanchir, ils vont avoir un ton plus pâle, puis c'est pas nécessairement la quantité de lumière là, qui est recommandée, ça les prendrait comme nécessairement en termes d'heures, ça prend quand même une bonne
quantité de lumière en termes d'heures. C'est sûr que c'est capable de, tu sais, comme mettons, elle serait devant une fenêtre, là, puis si jamais il y a une journée qui fait sombre dehors, là, moi je pense pas que ça va changer quoi que ce soit, là, tu sais, ça arrive, là, tu sais, même dans la nature, là, il fait pas tout le temps beau soleil, là. Puis c'est une plante qui est comme qui pousse, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans le fond, si ça pousse, dans le fond, dans les pays tropicaux, là, ça pousse sur des arbres. Dans le fond, les racines aériennes, c'est pour qu'ils grimpent, qu'ils se tiennent justement, qu'ils se supportent. Puis ça grimpe, dans le fond, c'est une plante qui est dite grimpante. Fait que, puis souvent, elles sont pas en plein soleil, là, elles sont très souvent plus, je vous dirais, comme à l'ombre, mais qui reçoivent une bonne quantité de lumière quand même. C'est pour ça justement qu'il y a des trous. C'est pour laisser la lumière passer pour les feuilles qui se cachent en dessous. Puis c'est aussi pour, tu sais, en termes de vent, quand il y a du vent, ben, ça déchire pas les feuilles, tu sais. Fait que c'est un peu fait pour ça. Euh, Fait que mettons, je sais que c'est comme plus ou moins précis l'aspect lumière, là, mais vraiment, là, mettons que je vous parle plus de la mienne, là, tu sais, comme moi, elle reçoit, c'est une lumière en arrière, c'est comme une 40 watts, qui est comme à peut-être 1 mètre de la feuille, qui est comme la plus proche de la lumière, puis il y a à peu près une dizaine d'heures. Fait que là, j'essaye de comme réduire une dizaine d'heures de lumière par jour, puis j'essaie comme la diminuer justement en hiver, je donne juste une dizaine d'heures, puis quand c'est l'été, j'essaie d'avoir un bon 12 heures. Mais de ce que je vois, la mienne, là, ça se porte très bien avec cette quantité de lumière-là. C'est sûr que si jamais, mettons, il manque de lumière, mais vous allez être capable de le savoir, là, justement, là, la plante, là, elle vous parle pas directement, mais il va y avoir quelques signes, là, comme les branches, là, ils vont comme plus avoir, ils vont comme plus être tentés de chercher la lumière, la maturité de la plante, elle va être comme plus stagnante, là, les feuilles auront, ça va être comme plus difficile d'atteindre une maturité comme les feuilles que j'ai, ça risque d'être des feuilles comme plus, comme les petites feuilles pleines, qui n'auront pas nécessairement de trous. Des fois, c'est ça là, qui arrive là, quand il n'y a pas assez de lumière, c'est que ça empêche là, dans le fond d'avoir une maturité comme plus rapide là, sur ce type de monstera là. Maintenant, si je vous parle d'humidité, je sais que c'est des plantes qui tripent sur l'humidité. Hein, ça vit dans des places tropicales, là, fait que c'est à s'y attendre. Mais à savoir que moi, j'ai jamais eu de problème avec l'humidité pour celle-là. Tu sais, moi, l'humidité, ça a tout le temps été à humidité ambiante. Puis je parle d'humidité ambiante, là, je parle de comme. Ça peut être de. En été, là. En été, hiver, là, mettons, je vous dis une jauge de comme de 30 à 50% d'humidité. Puis ça a jamais atteint quoi que ce soit. Moi, ça a tout le temps été une humidité ambiante. J'ai jamais eu besoin de supplémenter ma Monstera en humidité. Je sais qu'il y en a qui aiment vaporiser de l'eau, mais ça c'est comme sur les feuilles, là, mais moi je trouve que c'est un peu un faux bon conseil parce que, mettons que je fais une parenthèse à part, le temps qu'on vaporise, justement comme à une bonne fréquence là, sur les feuilles de l'eau, ben non seulement c'est pas assez pour vraiment augmenter l'humidité de façon significative pour que ce soit pour que ce soit genre bénéfique pour la plante, mais en plus, ça crée comme des spots d'eau. Puis si jamais il n'y a pas une bonne aération, ben ça peut carrément comme créer comme des petits spots noirs, comme des micro-infections fongiques. Puis c'est pas ça qu'on veut là, sur ce type de plante-là. Fait que vaporiser, c'est quelque chose que je faisais au tout début, mais vraiment là, j'ai réalisé que c'est un faux bon conseil. Là, si on regarde là, vraiment, si vous faites comme juste quelques petites recherches, là, ça va être facile à voir. Là, vraiment, vaporiser, c'est pas quelque chose qui est efficace, là, surtout sur ce type de plante-là. Vraiment, ce qui peut changer vraiment la donne en termes d'augmentation d'humidité dans une pièce, ou même entre les plantes, c'est de rassembler les plantes près l'une de l'autre. Fait que ça augmente comme leur humidité dans le fond ensemble. Plus il y a de plantes ensemble, plus leur humidité comme une à côté de l'autre, ben ça partage, ça fait comme un environnement un peu plus humide. Puis vraiment avoir un humidifieur, ça fait la différence. Ça, c'est sûr qu'avec un humidifieur, ça fait la différence. Moi, j'ai déjà utilisé un humidifieur. C'est juste que si tu mets de l'eau du tap water, mettons, si vous mettez de l'eau du robinet dans un humidifieur, puis que vous avez une eau qui est relativement dure, là, tu sais, qui a comme calcium, des minéraux dedans, mais ça va créer comme un petit film de poussière là, qui va rester dans l'eau parce que c'est pas nécessairement de l'eau. Fait que comme faites la vapeur qui va comme se diffuser dans la pièce, ben ça va laisser des marques là,
de poussière, puis j'aimais pas ça. Puis ça va comme créer du calcaire un peu partout. Fait que moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Puis en plus, si t'as pas une bonne aération, ben ça peut le faire exactement comme j'ai expliqué tantôt. Ça crée des micro-spots, puis finalement, ben ça fait juste faire une infection fongique sur les feuilles, puis c'est pas ce qu'on veut. Donc maintenant, je vais vous parler de la grosseur du pot, parce que moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important à parler. Quand on parle de grosseur du pot, c'est la grosseur du pot versus la grosseur de la plante. Moi, ce que j'aime faire, mais en fait, ce qu'il faut faire, là, moi, ce que je faisais, mettons, au début, là, pour vous mettre, là, tu sais, j'ai pas tout le temps été parfait, là, mettons, dans mes plantes, là, c'est que je mettais, mettons, je me disais, si je mets une petite plante dans un gros pot, ben, elle va avoir plus d'espace pour grandir, fait qu'elle va grandir plus vite. Faux. C'est pas ça du tout. Dans le fond, si tu mets une petite plante dans un trop gros pot, mais il y a juste plus de risques que comme les racines pourrissent parce qu'il y a trop, tu sais, quand tu vas arroser, ben il va y avoir comme trop d'eau, puis ça va créer un environnement qui est comme pas bon pour les racines, ils respireront pas, puis là, c'est pas ça que tu veux. Dans le fond, ce que tu vas avoir, c'est comme un système, mettons un système racinaire ou un pot qui est comme relativement proportionnel à la grosseur des racines. Fait que tu veux comme pas trop avoir trop d'espace dans un pot, comme mettons racine versus de l'espace où il y a juste pas de racines. Je sais pas si je m'explique bien là, mais mettons okay, que je mets une plante dans un pot, ben j'aimerais ça que l'espace occupé par les racines, mettons, le système racinaire, soit au moins dans comme 80% de l'espace, puis que le reste alentour, ben mettons, ce soit du terreau qui n'est pas utilisé par les racines. Fait que tu sais, faut. Puis quand tu augmentes, mettons, quand tu vois que les racines dépassent en bas ou que tu sais que la plante est due pour un rempotage, ben d'augmenter environ d'une grosseur de 1 pouce à 2 pouces plus gros pour comme vraiment augmenter graduellement de grosseur de pot. Puis pas aller tout de suite, mettons, d'une petite plante à un méga pot parce que là, ça favorise comme donc, le risque que les racines pourrissent puis que c'est pas ça qu'on veut. Là. Donc, c'était ça. C'est sûr que moi, si je vous parle plus de ma Monstera ici, elle a un bon système racinaire, fait que elle a aussi son énorme pot, hein, ça va de soi. C'est une plante qui est quand même capable d'avoir un système racinaire assez important. C'est assez impressionnant aussi, là, car on rend pas de ça. Si je vous parle maintenant de support, parce que certaines plantes, comme là je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est une plante qui est dite grimpante. Fait que c'est une plante qui aime ça grimper. T'sais. Fait que, étant donné que c'est une plante qui aime ça grimper, comme vous pouvez voir en arrière, j'ai mis comme un pôle noir ici. Je sais qu'il y a des pôles en tourbe de sphène qui existent, moi-même j'en utilise. C'est juste que pour ce type de plante-là, ma plante est tellement rendue grosse que j'ai pas envie d'avoir comme un pôle de comme 6 pieds d'eau pour ma Monstera deliciosa. Puis à savoir que vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir un pot en tourbe de sphène pour votre Monstera deliciosa non plus. Moi, ce que j'ai remarqué au travers des années, parce que c'est une des premières plantes que j'ai acquises, qui est encore avec moi, c'est que c'est important de donner un support, de pas sentir que la plante, tu sais, dans le fond, de donner un support comme moi je fais. Fait que de pas sentir qu'elle penche, mais tu sais, qu'elle se sente supportée quand même. Puis c'est vraiment ça qui va aider aussi à faire en sorte que la plante va atteindre des feuilles avec une plus grande maturité comme celle-là qui vont développer comme plusieurs trous quand elle va sentir qu'elle grimpe. Fait que un peu comme dans son habitat naturel. C'est sûr que ça se peut qu'avec un poteau en tourbe de sphinx, ce soit comme plus efficace pour atteindre la maturité de certaines plantes. C'est comme là, je dis que moi je fais ça pour ces plantes-là, mais c'est pas dit que les autres, ce sera pas nécessaire pour atteindre la maturité. Mais mettons que je vous parle juste de la Monstera deliciosa, avoir un support pour tenir, comme moi j'en ai juste une dans ce pot-là. Là. Mais tu sais, si j'en avais plusieurs, tu sais, mettez un pot, faire en sorte, tu sais, vous pouvez comme mettre du cordage, mettre du tape avec gros, tu sais, pour faire en sorte que la partie où la plante est en croissance, qu'elle se sente supportée. C'est sûr que ça va aider, là, je vous le garantis. Puis là, maintenant que je vous parle un peu plus de la partie de la vidéo où il m'est arrivé, je dirais pas une catastrophe, mais il m'est arrivé quelques, comme j'ai dit, péripéties par rapport à ma Monstera. Ce qui s'est passé, c'est que hier, en fait, ça fait une semaine à peu près là, que j'ai découvert que, là je vais aussi vous mettre quelques photos, des vidéos, là, j'ai découvert que, dans le fond, la deuxième plante que j'avais dans le bois de ma Monstera, elle avait du stem rot. Fait que dans le fond, je sais pas, voyez-vous, je connais même pas les noms, là, mais dans le fond, ce qui se passait, c'est que la plante, elle a pourri de l'intérieur.
Fait dans le fond, il y a une des deux plantes qui était malade, puis je l'ai perdue, là, je vous le dis d'avance. La deuxième plante que j'avais dedans, je l'ai perdue. Je vais vous montrer comme plus en détail le temps que je l'ai déraciné. Dans le fond, moi, j'ai pas voulu attendre le fait que j'ai pris rendez-vous avec ma soeur là, pour qu'elle vienne m'aider parce que c'est un travail que tu fais à plusieurs. Ne faites pas ça tout seul, là, surtout à la grosseur que la plante a en ce moment. Mais quand je suis arrivé pour comme justement regarder l'état des racines, je m'en doutais justement, il y avait beaucoup de racines qui étaient pourries. Donc, tu sais, il a fallu que je me suis débarrassé du terreau que j'avais. Tu sais, comme là, il était contaminé, fait que je voulais pas prendre de risques. J'ai commencé mon opération à, j'enlève toutes les racines qu'il y avait dedans qui étaient, tu sais, comme là, j'avais deux plantes ensemble, fait que les racines c'était comme mélangées ensemble. Fait que là, il fallait genre que je trie tout, fait que là, j'allais la passer sous le bain, puis là, j'ai rincé comme toute la partie de ma Monstera qui est ici, pendant le fond la partie qui est comme saine, c'est là j'avais pas eu vraiment pas vraiment eu de dégâts sur cette plante là qui était dans le pot, mais je voulais pas non plus que ça, tu sais, que ça commence à contaminer celle-là non plus, fait que c'est pour ça que j'ai dû prendre action assez rapidement. Puis c'est ça, fait que là je l'ai rempoté, j'ai refait un terreau qui était comme là je vous l'ai expliqué, exactement la recette que je vous ai mis tantôt, je la remets là rapidement. Fait que j'ai fait un mélange. C'était un long processus. On était trois. Il y avait moi, mon chum, ma soeur. Puis, tu sais, j'avais comme mon frère, pas mon frère, voyons, mon chum qui tenait la plante dans le pot pendant que moi je mélangeais de la terre. Puis là, ça a été un long processus. Je pense qu'il fallait que je fasse comme 4-5 fois un mélange pour être capable de remplir ce pot-là. Mais mettons, je vous parle de qu'est-ce que je pense qui s'est passé. J'ai l'impression que dans le pot qu'elle était avant, euh, je sais pas, j'ai l'impression que le pot était peut-être trop gros. Mais je pense pas que c'est à cause que le pot était trop gros. D'après moi, c'est parce que j'ai fait un arrosage de trop. D'après moi, c'était passé que j'ai fait un arrosage de trop, puis parce que c'est pas un pot qui respire nécessairement, tu sais, c'est pas un pot en terracotta, mettons. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une des deux plantes, ben, qui en a souffert. Puis assez comme son état, c'est juste désagré, c'est comme détérioré au fur et à mesure. Puis c'est ça qui s'est passé. Fait que là, c'est pas drôle, tu sais, d'avoir à faire ça, parce que c'est un long processus. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une très grosse plante. Puis là, ben là, c'est fait. Fait que là, c'est la journée. En fait, on est la journée du lendemain, là, tu sais, de moi qui ai fait le rempotage. Fait que je suis allé me chercher un autre pot, un peu plus petit, pour être capable de comme de juste de juste avoir à mettre une plante. Puis j'avais aussi perdu une certaine quantité de racines sur la plante qui était saine. Fait que là, j'espère, priez pour moi que tout va bien aller, parce que ce serait vraiment vraiment triste que ma plante genre à se détériore elle aussi là, puis que j'ai juste fait ça pour rien. Ce serait vraiment triste. C'est vraiment pas une plante que j'ai envie de perdre. Mais tu sais, au moins, une Monstera deliciosa, c'est pas une plante qui est nécessairement dispendieuse. C'est vraiment. C'est une plante qu'on peut. Honnêtement, c'est un icône tu sais, dans les plantes. Là, tout le monde peut avoir ça, c'est abordable. Fait que, tu sais, j'ai pas peur. C'est juste que celle-là, tu sais, c'est ma première Monstera deliciosa. Tu sais, j'aimerais ça la garder. Tout ça. Fait que je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Puis, c'est ça. Je pense que j'ai pas mal fini de parler de ma Monstera. Je vais aussi vous parler, là. J'ai fait l'acquisition de deux autres nouvelles Monstera. Et c'est, là, si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est à côté qui joue des jouets, là. J'ai fait l'acquisition de deux nouvelles Monstera. Des Monstera Deliciosa, mais avec des. Pas des variations, je veux dire, mais qui sont de. Oh, c'est quoi le mot? Pas des variations, mais des espèces différentes qui viennent de certaines places. Fait que ça fait qu'ils ont des formes qui sont développées différemment, dépendamment d'où est-ce qu'ils sont. Fait que ça crée comme des. Je cherche le mot, là, je vais le mettre ici, là, je sais pas c'est quoi le mot là, qu'il faut, là. Mais dans le fond, j'ai été en chercher ben là, ça me sert à rien de vous les montrer parce qu'ils sont encore ils sont petits, là, les deux ça ressemble juste à deux petites Monstera normales. Là. Mais avec la maturité, on va vraiment être capable de les différencier assez facilement. J'ai été chercher une Monstera Deliciosa Macrocosm. Fait que là, si je vous en parle plus en détail, là, c'est une Monstera qui est comme qui m'intéressait quand même là, vraiment beaucoup. C'est une variété qui est quand même assez spéciale. Là, rendue à maturité, là, je vais vous montrer quelques photos. Là. Dans le fond, les feuilles commencent à avoir. Ils ont comme genre des. Je sais pas, les fenestrations sont juste vraiment uniques, sont vraiment spéciales. Puis j'avais le goût de m'essayer. Hein, j'avais le goût de l'essayer. C'est pas nécessairement très cher là, pour avoir accès nécessairement à ces plantes-là, mais tu sais, il faut savoir où aller parce que c'est pas. C'est ce genre
de type d'espèce-là de Monstera deliciosa, ben ça se trouve pas partout. Fait qu'il fallait que je trouve la personne qui en vendait. Puis heureusement, Bioterra en avait. Fait que j'ai été le voir justement à Trois-Rivières chercher ma commande. Puis j'ai aussi fait l'acquisition, c'est ça la deuxième, c'est une Monstera deliciosa Sierrana. Fait que la Sierrana, elle, ce que je trouve le fun, c'est que c'est contrairement à la Monstera deliciosa, puis les autres qui ont souvent comme qui font des trous, mais elle en fait presque pas. En fait, on dirait qu'elle développe comme la partie des feuilles qui ressemble à des côtes, qui sont comme plus longues. Puis je trouvais vraiment ça intéressant d'avoir comme plusieurs variétés de Monstera différentes. Parce que je trouvais ça. J'étais intéressé de voir de quoi ça pouvait de l'air. Puis c'est vraiment des variétés assez spéciales. T'sais, au lieu d'avoir, mettons, d'autres Monstera deliciosa comme celle-là, que je trouve vraiment jolie, puis c'est vraiment une plante que jamais je vais me débarrasser, ben j'avais envie comme d'en tester d'autres variétés de Monstera deliciosa pour être capable de voir qu'est-ce que je peux faire là, pour que j'aille d'autres Monstera deliciosa, mais ils soient comme un peu différents. Fait que sont comme c'est comme une autre plante, mais ça reste une Monstera, puis ça reste comme un eye catcher. Fait que ça reste comme quelque chose que tu pop, t'es genre wow, parce que comme celle-là, le monde quand ils viennent chez moi, ils sont comme wow, la Monstera deliciosa est grosse, c'est vraiment malade. Souvent le monde la prend en photo, puis je suis fier de moi, je peux pas le mentir, je suis assez fier de moi, j'essaie d'en prendre bien soin, puis je veux qu'elle continue bien à aller. J'ai oublié de vous parler de l'arrosage de ma Monstera deliciosa, mais maintenant que je vous en parle rapidement, là, ma Monstera, je l'arrose là, à l'eau, j'arrive ici, comme là, ici, je la mets, mettons, sur une chaudière, puis j'amène une grosse arrosoir, puis j'arrose pour vraiment saturer le sol d'eau, saturer le terreau d'eau. Puis après ça, je la laisse égoutter le temps qu'il faut. J'attends que ça coule plus. Puis dans le fond, je l'arrose juste quand ça a l'air pas mal sec. Tu sais, je m'arrange. Tu sais, il faut que jamais. Quand je l'arrose, c'est jamais trempe dessus. Là. Tu sais, je le vois qu'elle est rendue assez sèche. Puis des fois, les feuilles sont capables de nous le montrer. Souvent, ils vont être comme plus floppy. Là, tu as l'impression qu'elle va avoir l'air un peu déshydratée. Mais des fois, ça peut aussi être un signe que, tu sais, ça, puis une feuille qui jaunit, ça peut aussi être un signe qu'il y a eu trop d'eau. Fait que, tu sais, faut faire attention avec ces signes-là. Mais, rappelez-vous quelque chose, puis ça, c'est vraiment un conseil assez important. D'ailleurs, ça m'est revenu dessus, ça m'est tombé d'en face, là. C'est mieux d'arroser une fois de moins qu'une fois de trop. Ok? Retenez ça, là, c'est vraiment important. Là. Parce que si tu arroses une fois de trop, c'est mieux d'attendre. Dans le fond, t'es mieux d'attendre que d'arroser une fois de trop. Parce que si t'arroses une fois de trop, tu peux avoir des dégâts permanents. Comme là, je parle des root rot. Comme là, ça peut affecter la plante grandement. Tandis que si t'attends comme un peu, juste pour être sûr, il y a moins de chances que ça fasse de dégâts. Puisque pour une plante, ça c'est vrai, là, je compte pas de mensonge. C'est plus facile de bounce back, dans le fond, de reprendre du tonus après genre une déshydratation qu'une oversaturation d'eau. C'est comme plus difficile pour une plante de comme survivre à trop d'eau qu'un instant qu'elle n'a pas eu assez. Ok? Ça c'est vrai, là, je vous le dis, c'est une règle d'or. Si vous voulez retenir quelque chose de ma chaîne, là, c'est ça. Je vous le dis, là, c'est ça. À moins que ce soit en semi-hydro. Si c'est en semi-hydro, ça c'est une autre affaire, là, on n'en parlera pas. Là. Mais, mettons, je vous parle de la Monstera ici, qui sont dans les terreaux tropicales. C'est ça. Fait que c'est ça, je pense que ça fait pas mal le tour de ma vidéo qui concerne ma Monstera deliciosa. J'espère que vous avez aimé comme ma vidéo comme plus spotlight sur ma Monstera précisément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Moi, c'est sûr que je regarde tous les commentaires, je vais essayer d'y répondre. Puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo-là. Si jamais vous avez d'autres plantes en tête que vous voulez que je fasse comme un spotlight, puis que je regarde avec vous comme plus en détail, c'est le genre d'entretien que je leur donne. N'hésitez pas à mettre vos idées dedans, si vous avez des questions plus précises aussi, tout d'un coup que ça me donne une idée de faire une vidéo. Puis si jamais vous avez d'autres conseils ou que j'aurais pu oublier par rapport à les Monstera, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, je pense que ça peut être utile pour tout le monde. Fait que sur ce, moi je vous dis à dans la prochaine vidéo. Salut!